Depuis le 20 janvier, l'État turc attaque et occupe le canton d'Afrin au nord-est de la Syrie. La Turquie prétend combattre le terrorisme et apporter la démocratie en Syrie. Voici pourtant à quoi ressemble la Turquie aujourd'hui. La Turquie aujourd'hui, c'est plus de 55 000 prisonniers politiques, dont plus de 15 000 sont des prisonniers politiques kurdes, des activistes, des défenseurs des droits humains. Prisons où la torture et les viols collectifs sont monnaie courante. La Turquie aujourd'hui, c'est plus de 140 000 fonctionnaires qui ont été licenciés dans les grandes purges qui continuent depuis l'été 2016, dont des enseignants, des universitaires, des travailleurs municipaux, des travailleurs de la santé. La Turquie d'aujourd'hui, c'est 10 députés du parti d'opposition HDP en prison, la mise sous tutelle de dizaines de mairies au Kurdistan et l'emprisonnement de nombreux maires et élus locaux, la fermeture de milliers d'associations et d'ONG. La Turquie aujourd'hui, c'est l'interdiction de toutes les associations et manifestations LGBT, la légalisation du mariage des petites filles à partir de 9 ans, le tabassage des manifestantes lors du 8 mars cette année à Istanbul. C'est le président Erdogan qui fait monter sur scène des petites filles pour leur faire lire le Coran et qui affirme que la place des femmes est à la maison. La Turquie aujourd'hui, ce sont les violentes répressions policières des manifestations de Gezi en 2013, le meurtre de plusieurs manifestants et de celui du jeune Bervin Elvan, 15 ans, sorti chercher du pain. La Turquie d'aujourd'hui, c'est le massacre de Roboski, où plus de 34 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne de l'aviation turque. La Turquie d'aujourd'hui, ce sont les massacres de 2015-2016 à Sur, Silopi, Şırnak, Nusaybin ou encore Cezire, où 178 personnes ont été brûlées vives dans des caves. La Turquie d'aujourd'hui, c'est la répression de la presse, avec des milliers de médias fermés et 191 journalistes actuellement emprisonnés. La Turquie d'aujourd'hui, c'est la répression de toute opposition à la guerre menée à Afrin, avec des manifestants tabassés, 845 personnes arrêtées jusqu'au 26 février pour leurs messages sur les réseaux sociaux et 290 nouvelles procédures ouvertes le 12 mars. Voici à quoi ressemble la Turquie d'aujourd'hui.